De retour dans Niwod Soir sur Niwod Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. C'est un puissant facteur de changement puisqu'elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme des pays. Mais force est de constater que les acteurs du secteur de l'éducation, dont les enseignants, peinent parfois à vivre décemment de leur métier. Alors que les gouvernements sont appelés à agir pour améliorer leurs conditions de vie et de travail au Togo, le parti politique La Nouvelle Vision a décidé de jouer également de sa partition. Nous recevons aujourd'hui M. Fiagan Vidurakou. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à l'administration de la New World, bonjour également à tout le peuple togolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le deuxième vice-président national de la Nouvelle Vision. Exactement, nous sommes un jeune parti, un peu plus d'1 an nous avons et nous travaillons, nous consacrons notre vision qui est de construire un Togo soudé et émergé. Et justement pour y arriver, pour y parvenir, il faudra travailler sur l'éducation. J'ai tout de suite entendu, j'ai écouté la déclaration de Madiba. Je trouve que c'est intéressant. Disons que ça resitue dans son contexte l'éducation ici et là pour nous dire que c'est extrêmement important pour construire le développement d'un pays. Et cela a introduit très bien le sujet dont nous allons débattre ensemble sur ce plateau. Qui est ton enseignant modèle? C'est un nouveau projet social porté par votre parti, La Nouvelle Vision. De quoi s'agit-il? Alors merci pour la question. D'abord, je vais aller en arrière de quelques jours pour dire que c'est à l'occasion de ce mois de mars dans lequel nous sommes que notre président national, Dr Kojo Viton, il délivre chaque mois un message du mois. Donc dans son message du mois, il a parlé de l'éducation. À La Nouvelle Vision, le mois est porté sur la célébration de l'enseignant. Et la thématique, c'est une éducation pour le développement. Donc l'enseignant modèle chez nous, c'est tous les enseignants, ceux qui sont bons, ceux qui ont un impact positif durable sur les élèves. Et le projet même consiste pour nous à une célébration de l'enseignant, à une reconnaissance qui est adressée à l'enseignant. Et pour la population, il s'agira de nominer des enseignants, dont des gens vont procéder à la nomination, ils vont nominer les enseignants, ils vont voter pour eux, également donner leurs arguments en faveur de ces enseignants. Donc il ne s'agira pas de prendre n'importe qui, il s'agira de prendre des enseignants en activité, pas des retraités. Et le niveau primaire, le niveau secondaire, je veux dire par là, le collège et le lycée, c'est seulement ces deux niveaux-là qui sont pris en charge. Donc quand on est dans le supérieur, on n'est pas pris en charge, et quand on est à la retraite, on n'est pas pris en charge. Mais les enseignants déchargés, eux aussi sont pris en charge, tout comme les conseils pédagogiques, les inspecteurs, etc. Ils font partie de ce que nous appelons les acteurs de l'enseignement. Donc, ils sont tous pris en compte. Il suffit pour la population de nommer, par exemple, je donne votre nom, je sais que vous n'êtes pas enseignante, Charlotte Guézéré, on prend ce nom, on dit, elle enseigne au lycée de Pangalam, par exemple, elle enseigne les mathématiques, et voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, donc pour cette raison, je la nomine, et je vous prie de la reconnaître comme enseignant modèle. Et nous, après, un travail se fait avec un comité en place de 13 membres, le comité, il y a des membres qui sont de l'autre côté dans la diaspora, il y en a aussi qui sont ici. Donc ce comité-là va procéder maintenant à une enquête de moralité sur les enseignants en question. On va voir les écoles, les autorités et tout pour voir si les enseignants nominés sont vraiment d'abord des enseignants. Ensuite, ils ont une bonne moralité, s'ils sont vraiment des modèles. On va voir les résultats dans leur classe ou dans leur matière, etc. Et puis bon, les prix seront décernés. C'est sur la période, je précise, oui, vous m'excusez, c'est sur la période du 20 mars au 20 avril. 20 mars au 20 avril. Alors, pourquoi l'enseignement et pas un autre corps de métier? Alors, je le disais tantôt que c'est dans le message du mois que nous avons consacré ce mois à l'éducation. Mais voyez-vous, le premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de janvier, était consacré à la lutte contre l'urgence sociale. Donc, la crise sociale a tellement pris en otage notre pays que nous avons considéré qu'il était important d'agir. Et à cette occasion, nous avions lancé le programme Mille Novici. Des cagnottes avaient été ouvertes, une cagnotte de 5 millions, de 500 000, de 100 000, pour venir en aide aux artisans et aux agriculteurs. Dans le deuxième mois, il s'est agi de la lutte contre le terrorisme. Donc, nous avons pris comme thème contre le terrorisme, faisons un. Et dans ce sens également, nous avons agi, nous avons fait beaucoup de choses. Notamment, nous sommes venus en aide aux coopératives agricoles. 4 ont reçu notre appui. Il y a une coopérative dans Tandjouar et dans les Savanes, 2 dans la préfecture de Blita Agbandi, 1 dans la préfecture de Vaud. Donc, ce n'est pas l'enseignement seulement qui est pris en compte, mais c'est plusieurs secteurs. Arrivera par exemple le tour des médecins, le tour des forces de l'ordre, pourquoi pas, etc. jusqu'à la fin de l'année. Chacun aura son tour.
Alors, il s'agit d'une compétition auquel seront nominés des acteurs du domaine de l'éducation. Quels sont les prix mis en jeu? Alors d'abord, il y a la reconnaissance du parti et donc la reconnaissance du peuple togolais à ses enseignants. Vous savez, les enseignants, c'est une fierté, c'est un honneur pour eux lorsque leurs élèves ou les parents d'élèves témoignent d'eux qui sont de bons enseignants, qui sont des enseignants modèles, qui sont des enseignants d'impact. Donc c'est déjà cette reconnaissance, c'est important pour l'enseignant. Moi-même, à l'occasion de ce projet-là, j'ai eu à discuter avec certains de mes enseignants du coup primaire qui, eux, malheureusement, sont déjà à la retraite, qui m'ont dit effectivement que ça leur faisait déjà beaucoup d'honneur lorsque nous, les élèves ou les parents d'élèves, ont témoigné d'eux que voilà, il est bon enseignant ou il ne l'est pas. Et quand on dit il n'est pas bon enseignant, ça fait du mal. Donc il y a d'abord la reconnaissance. Ensuite, il y a chacun des enseignants qui seront élus. Il y aura au total 18 à raison de 3 par région. Le Grand Lomé étant aussi considéré comme une région. Donc ça fait 6, ça fait 18, 6 fois 3, 18. Donc chacun de ces enseignants partira avec un ordinateur portable. Et dans un système éducatif où tout commence à être digitalisé, à être numérisé, cet ordinateur portable est extrêmement important parce que nous savons combien il est difficile pour l'enseignant de se procurer un ordinateur. Il y en a qui sont même dans des fermes très, très reculées, ils n'ont pas vraiment accès au NTIC. Donc cet ordinateur servira à beaucoup de choses. En dehors de ça, il y a un modeste chèque, une enveloppe qui est prévue pour ces enseignants-là. Le tout sera décerné lors d'une soirée qui sera très riche en couleurs. En nombre ou en chiffres, combien de lauréats attendez-vous 18. 18 sur toute l'étendue du territoire national? Voilà, comme je l'ai dit, les 6 régions, du Grand Lomé jusque dans les savanes, il y aura 18 enseignants au total. Alors, une reconnaissance pour remercier les enseignants pour service rendu à la nation, mais pensez-vous que ce projet de reconnaissance, justement, répond véritablement aux attentes des enseignants togolais qui réclament plutôt une amélioration de leurs conditions de vie et de travail? À notre niveau, à la nouvelle vision, il répond. Ce projet répond. Maintenant, au niveau de l'État, on pourrait dire non. Je m'explique. Au niveau de la nouvelle vision, nous ne sommes pas l'État, nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un parti et nous sommes appelés à contribuer, à faire notre part. Et faire notre part, c'est d'abord encourager ces enseignants, leur venir en aide avec le peu dont nous disposons. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'État, ils attendent beaucoup plus. L'État a les moyens d'augmenter les salaires, l'État a les moyens d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Mais nous, voyez-vous, lorsque nous prenons le PC, l'ordinateur portable, c'est déjà une manière d'améliorer les conditions de travail parce que ça facilite beaucoup plus les recherches pour les enseignants parce qu'aujourd'hui, les données changent. Mais ils ne seront que 18 bénéficiaires sur mais c'est un début. Des millions d'enseignants. En réalité, ce que nous faisons, c'est d'abord amener la population à reconnaître les enseignants, à reconnaître que ce qu'ils font comme travail est important. Il faut que les enseignants sachent que nous savons, nous reconnaissons l'importance de leur rôle. Mais ensuite, il faut amener tout le monde, les autres, les gouvernants, les autres partis politiques, les Togolais de la diaspora, nos amis d'un peu partout, il faut les amener à pouvoir reprendre en compte les enseignants. Donc, en prenant que 18... Donc, c'est un moyen pour vous de sensibiliser. De sensibiliser, voilà. Nous ne pouvons prendre en charge que 18, mais après, l'État et les autres, tout le monde pourrait faire ça. Alors, vous l'avez évoqué, l'État, le secteur de l'éducation a fait face ces dernières années au Togo à des périodes de grève répétitif dans le secteur de l'éducation. Comment, au sein de la nouvelle vision, étudiez-vous ces situations critiques et quelles sont vos actions pour accompagner justement l'État togolais à assurer une stabilité? J'allais répondre très vite, mais j'ai entendu, vous avez employé un mot, le mot accompagner l'État. Pour nous, la nouvelle vision, c'est extrêmement important ce mot, parce que ce mot explique ou bien rentre directement dans le cadre de notre triptyque stratégique que nous appelons collaborer, contribuer et contraindre. Alors pour nous, lorsque vous parlez d'accompagnement, nous ne sommes pas, comme je l'avais dit, une ONG, nous ne sommes pas parmi les partenaires de développement de l'État. Justement, justement, aux stratégies à mettre en place pour améliorer. J'allais dire que c'est très bien le thème que vous avez employé, parce que ça explique notre démarche. Notre démarche de collaborer, notre démarche de contribuer. Alors nous contribuons d'abord en écoutant ces enseignants. Depuis 2 ans, nous avons écouté les enseignants presque tous les jours. Et il y en a qui ont été virés tout simplement par le ministre parce qu'ils ont fait des grèves. Il y en a qui ont été mis à disposition de la fonction publique, qui ont été relevés de leurs fonctions. Il y en a qui ont été, ils étaient directeurs, ils sont redevenus enseignants, on leur a remis tout simplement la craie. Donc les enseignants, le secteur, et d'abord, oui, le secteur des enseignants a beaucoup de problèmes.
Et nous, la première chose, en tant que parti, en tant que partie prenante du déroulement politique dans notre pays, la première des choses à faire, c'était de les écouter. Nous les avons écoutés. En deuxième point, nous avons eu également à venir en aide à beaucoup d'enseignants dans ce pays, à ceux qui ont des problèmes, ceux-là par exemple qui ont été virés. Et nous avons eu, après les avoir écoutés, à même leur venir en aide. Même si nous ne publions pas, nous ne faisons pas de communication tout autour, c'est parce que nous estimons tout simplement que c'est un peu comme votre frère qui vient avouer qu'il y a des problèmes. Vous n'allez pas venir à la télé ou à la radio pour en parler. Mais c'est maintenant que vous me posez l'occasion, vous me posez la question, l'occasion m'est donnée de dire ça. Nous sommes venus en aide à plusieurs enseignants qui étaient dans ces situations-là. Et nous avons été jusqu'à voir, lors d'un échange avec le Premier ministre en octobre dernier, nous avons soumis des propositions à l'État pour pouvoir améliorer les conditions de vie les conditions de vie et de travail des enseignants. Nous avons fait des propositions pour que ces enseignants, on puisse les aider à être plus à l'aise. Nous avons également fait des propositions pour qu'on puisse éviter les grèves à répétition qui ne font que entraver la bonne formation de nos enfants, de nos frères, de nos petits soeurs. Donc, le Parti Nouvelle Vision fait beaucoup de choses en ce sens. Je pense que aucun enseignant aujourd'hui ne peut nous venir nous dire que nous n'avons pas fait beaucoup dans ce domaine. Et mon président national, Kojo Viton, docteur Kojo Viton, depuis quand il était même pas encore en politique, depuis 2007 déjà avec sa fondation, la Togolese Foundation, il a fait beaucoup de choses pour les enseignants. Plusieurs fois, nous avons même fait venir des experts depuis les États-Unis pour former des enseignants ici. Pour les aider à mieux enseigner. Et aujourd'hui, il y en a des enseignants qui continuent de témoigner. L'occasion n'est pas pour faire un bilan de vos actions dans le domaine, mais est-ce que aujourd'hui, sur le terrain, à part vous prenez en charge les enseignants, en tout cas vous êtes sensible à cela, mais le besoin sur le terrain également et le manque d'infrastructures pour faciliter ou favoriser une éducation pour tous, même dans les contrées les plus reculées du pays, est-ce que vous êtes également sensible à cela? Est-ce que vous faites quelque chose pour contribuer à ce qu'il y ait des écoles dans toutes les régions du Évidemment, Togo? nous avons offert des outils didactiques à des écoles dans ce pays. Pas une fois, pas deux fois, on en a fait plusieurs fois. Mais au-delà de ça, puisque vous parlez d'infrastructure, vous savez, nous n'avons pas les moyens de faire ça. Mais nous avons les moyens de dire aux gouvernants de le faire. Et ça, nous le faisons. C'est important que nous, en tant que parti, nous ne taisions pas là-dessus. À chaque fois que nous avons besoin d'agir, on le fait. Vous savez, ce n'est pas seulement dans le cadre des écoles. On a fait des dons en matériel, des ordinateurs, des photocopieurs, des groupes électrogènes. On en a donné un peu partout, que ce soit des écoles. On en a donné même jusqu'à en donner à des bureaux de maire dans ce pays. La Nouvelle Vision en a fait. Les gens le savent, tout le monde le sait. Tous ceux qui se renseignent un peu sur nous le savent. Donc, alors, la Nouvelle Vision, vous êtes un parti politique. Très jeune, vous l'avez précisé, vous faites un peu bientôt plus d'un an, bientôt 2 ans. Oui. Alors justement, et bientôt les élections régionales et législatives au Togo. Est-ce que votre parti, vous serez candidat? Alors je tiens à clarifier une chose sur cette question parce que j'ai déjà donné une réponse la semaine dernière sur un média et on a été critiqué pour ça. Les élections, c'est extrêmement important dans un pays. Et nous savons que cette année, il y en aura au moins deux rendez-vous électoraux importants. Élections régionales et législatives. Voilà. Et pour nous, en tant que parti, c'est important parce que selon les paradigmes qui sont enseignés à l'école, un parti, c'est créé pour pouvoir aller au pouvoir et exercer ce pouvoir. Mais nous, à la Nouvelle Vision, compte tenu du contexte, nous n'en faisons pas la priorité numéro 1. Nous serons, bien sûr, à ces deux élections, nous serons représentés à ces deux élections. Nous aurons nos candidats. Mais nous n'en faisons pas priorité parce que, comme on le dit chez nous, ventre affamé n'a point d'oreille. Et nous, à la Nouvelle Vision, nous disons, ventre affamé n'a même pas de tête. Donc, nous ne pouvons pas aller voir nos populations et garder le peu d'argent que nous avons pour dire, ben voilà, nous préparons des élections, leur parler des élections, des fichiers électoraux et tout, alors qu'ils ont faim, alors qu'ils sont dans la précarité, ils sont dans l'insécurité. Alors justement, puisque vous parlez de ça, la pauvreté, la vie chère, l'état des routes, la justice sociale, l'emploi des jeunes, le chômage, la sécurité publique, l'égalité genre, entre autres, sont les préoccupations majeures des populations de nos jours. Certes, nous ne sommes pas en période de campagne électorale, pas encore, mais en tant que parti politique, quelle oreille prêtez-vous à de telles revendications? Une oreille très attentive, une oreille très active. Je l'avais dit en janvier, on avait pris la crise sociale, l'urgence sociale. En février, on a pris l'urgence sécuritaire, donc la crise sécuritaire. Et en mars, on est sur l'éducation. Le mois prochain, il y aura également un autre thème. Jusqu'en décembre, il y aura des thèmes qui seront développés par le parti. Nous accordons une oreille attentive, extrêmement attentive à tous les problèmes de ce pays. Vous savez, le Togolais souffre. Et quand vous sillonnez, certains ne sortent pas d'habitude de Lomé, mais quand vous sortez un peu de Lomé, parce que quand vous sortez de Lomé, la misère devient, la précarité devient palpable. Sortez de Lomé, vous allez monter jusque dans les savanes et vous verrez que les chiffres qui sont avancés par le gouvernement ces chiffres qui disent que
près de 50% des Togolais vivent avec moins de 700 francs par jour dans le Grand Lomé. Vous verrez que ces chiffres sont vrais et que parfois même, on pourrait dire que ces chiffres ne disent pas la réalité, que la situation c'est même pire. Parce que le gouvernement dit qu'en montant au Grand Nord, on peut tomber jusqu'à 300 francs CFA, moins de 300 francs CFA par jour pour le citoyen togolais. Alors c'est extrêmement compliqué. Nous, en tant que parti politique, nous avons le devoir de nous pencher sur la question. Je le dis souvent, et nous le disons tous, s'il y a un parti politique togolais qui ne se préoccupe pas de la situation sociale, sécuritaire que vivent les citoyens togolais et qui ne se préoccupe que des élections, ce parti doit disparaître. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une association, nous sommes un parti, nous avons nos objectifs, mais nous ne pouvons pas ne pas regarder, nous ne pouvons pas ne pas voir ce que nos amis vivent, ce que nos concitoyens vivent, puisque nous aussi, nous sommes victimes de la même situation. Je ne suis pas un milliardaire, moi qui suis devant vous ici, alors je ne suis pas à l'aise, mais ma situation doit s'améliorer, Et la population en appelle à votre bonne volonté, à votre engagement social vis-à-vis d'elle. Oui, c'est important pour nous cet engagement. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs l'engagement social qui nous différencie de tout le monde. C'est l'engagement social mis en politique là qui a fait que nous étions obligés à un moment donné de nous engager en politique, puisque à l'origine, nous ne voulions pas créer un parti politique, mais empêcher de rentrer, empêcher de prendre part au débat politique, de prendre part aux décisions politiques, de pouvoir questionner quand il faut questionner, de pouvoir interpeller quand il faut le faire. Nous étions à un moment donné obligés de nous lancer en politique. Donc la politique s'est imposée à nous et non pas l'inverse. Nous n'avions pas dit il fallait faire la politique comme tout le monde. Ce n'est pas par ambition que nous sommes venus, mais par nécessité. La femme et les jeunes sont considérés populations vulnérables. Quelle place qu'elles occupent au sein de au sein du parti? Alors, c'est vrai que nous sommes dans un mois où la femme a été célébrée, du moins c'est les droits de la femme ont été célébrés. Et à la Nouvelle Vision, les femmes participent à la même lutte que toutes les autres femmes. Nous avons une branche féminine qui s'appelle Nouvelle Vision Women. On les appelle encore les Women VIP chez nous. Donc, chez nous, toutes les femmes d'abord sont des VIP, elles sont prises en compte. Mais nous ne faisons pas dans la discrimination positive. Je veux dire dans la discrimination à l'avantage des femmes et au détriment des hommes, comme on le fait dans beaucoup d'organisations aujourd'hui. Et quelles sont vos stratégies à vous pour... Oui, d'abord, nous donnons la même place à la femme et à l'homme. Le genre n'est même pas pris en compte chez nous à la Nouvelle Vision. Parce que c'est une évidence peut-être? Non, ce n'est pas si facile pour les autres, c'est vrai. Donc, je ne peux pas parler d'une évidence, mais vous savez, nous sommes des gens assez cultivés dans notre parti, assez cultivés sur les questions-là. Nous pensons qu'en réalité, ça ne devrait même pas une question aujourd'hui à débattre, puisque, effectivement, c'est une évidence. On est les mêmes. Vous et moi, on a fait les mêmes études, on est ici, on est en train de parler. Qu'est-ce qui prouve que moi, je ne suis pas supérieur à vous, vous n'êtes pas supérieur à moi, nous sommes les mêmes. Alors, sur quel plan on va se mettre à faire la différence entre nous? Peut-être physiquement. Mais puisque physiquement, ne diminue en rien l'intellectuel ou le spirituel, nous sommes les mêmes, les hommes et les femmes. Donc, à la Nouvelle Vision, nous ne faisons pas dans cette discrimination positive. Nous les mettons sur le même pied d'égalité. S'il y a des chances, on donne les chances de manière égale. Et si la femme remporte, elle remporte. Si c'est l'homme, on ne va pas dire... Ce n'est pas parce qu'il faut promouvoir la femme que lorsqu'on donne 10 places, il faut systématiquement dire que 4, c'est pour les femmes. Non, nous donnons les 10 places et tous vont compétir. Ceux qui gagnent, ils gagnent. Nous n'avons pas dit que voilà, il y a un nombre prévu pour les femmes. Non. Sinon, nous allons faire également la politique de la médiocrité. Vous-même, vous êtes jeune, mais qu'en est-il des jeunes, de la jeunesse? Ils ont aussi leur place à vous. Les jeunes, à la Nouvelle Vision, demandez à qui vous voulez autour de vous. C'est le parti des jeunes avant tout. Nous sommes le parti des jeunes avant tout. Notre parti, la moyenne d'âge, ça tourne autour de 30 ans. Hein. Donc, nous sommes un parti de jeunes et nous voulons travailler à continuer à être ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont plus totalement jeunes sont exclus ou ceux qui sont des enfants sont exclus. Encore que les enfants ne doivent pas être militants de parti. Donc, naturellement, eux sont mis de côté, mais on s'intéresse à eux. Et ceux qui ne sont plus jeunes, c'est ceux qui ont de là 60 ans, ceux qui vont de là. Oui, des programmes sont prévus pour eux, mais la vie active quotidienne du parti est animée essentiellement par les jeunes. Et nous voudrions bien que ça reste ainsi parce que pour nous, c'est important. Alors, durant ce mois de mars, l'enseignant est mis à l'honneur par votre parti, la Nouvelle Vision. Vous savez déjà, le mois prochain, le corps de métier qui peut-être sera mis à l'honneur? En avril prochain? En avril prochain. Non, je connais, c'est prévu, mais nous n'allons pas dévoiler ça pour le moment.
Parce que le mois dernier, quand on a parlé un peu plus tôt des enseignants, ça a créé des frustrations. Certains ont dit, mais il fallait, par exemple, des médias qui nous ont dit, mais pourquoi les enseignants, fallait commencer par nous. La question du pourquoi se posera toujours. Oui, voilà. Donc, nous préférons nous taire. Et entre le 1er et le 4 avril, vous apprendrez le corps qui est mis à l'honneur. Puisque pour le mois de mars, on connaît déjà, voulez-vous rappeler peut-être à nos téléspectateurs les conditions de participation au projet? Qui est ton enseignant modèle? Alors, il suffit, d'abord, tout le monde peut participer en nominant son enseignant modèle, mais l'enseignant doit être Alors, vous l'avez dit, il faut que l'enseignant soit encore en fonction. Oui, c'est extrêmement important. Les enseignants à la retraite, on est désolé pour eux, mais ce n'est pas eux. Parce que pour mieux faire la fête, pour mieux montrer notre reconnaissance à ces enseignants, il faut qu'ils soient vraiment en activité pour qu'ils puissent être célébrés dans leurs établissements quand ils seront de retour. Il y en a qui viendront depuis les Savanes, il y en a Centrale, Cara, etc., qui seront tous célébrés ici. Donc, les critères, il suffit que l'enseignant soit en activité et il suffit que vous preniez cet enseignant, vous donnez son prénom, son nom, vous donnez sa matière enseignée ou la classe qu'il tient. Par quel moyen inscrire Oui. Lorsque vous aurez rassemblé ces informations, il suffit d'envoyer ça au 91 32 22 23. Je répète, plus 228 91 32 22 23, ou bien vous envoyez ça sur notre mail contact@nouvellevision-togo.com et puis le tour est joué, tout simplement. Et c'est d'ailleurs l'occasion de remercier nos amis de la diaspora togolaise. Heureusement, à partir de demain, le parti sera en tournée aux États-Unis. À partir de demain, nous allons sillonner plusieurs États pour rencontrer nos frères togolais de la diaspora, nos frères et sœurs. Nous allons les remercier par rapport à ce projet. Ils nous soutiennent, on va les remercier. Nous allons également les sensibiliser. Nous allons évoquer avec eux les enjeux que nous impose la situation sociale, économique, sécuritaire de notre pays. Nous allons les aider à entrevoir mieux la situation parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne sont plus venus au Togo depuis très longtemps, mais qui sont dans la diaspora, qui sont importants, qui agissent ici, mais pensent que le Togo est le même depuis 20 ans, par exemple. Nous avons eu à échanger déjà avec des gens de ce genre. Donc, comme je le disais, il y a une dizaine d'États, un peu plus d'une dizaine d'États qui sont prévus lors de cette tournée qui couvrira la fin de ce mois de mars et le mois d'avril aux États-Unis. Ça commence demain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions. Le projet, on le rappelle, c'est qui est ton enseignant modèle? Justement. Qui est ton enseignant modèle et donc qui est ton enseignant d'impact, qui est ton enseignant exemplaire, et pour pouvoir voter 91. Primaire et pour le primaire et le secondaire. Oui, le niveau c'est primaire et secondaire. Et par secondaire, j'entends collège et lycée. Collège et lycée. Merci beaucoup. C'est un projet donc porté par votre parti, la Nouvelle Vision, dont vous êtes le deuxième vice-président national, pour dire que nous étions avec vous, Fiagan Vidurakou. Merci. Merci à vous aussi. Merci à l'administration de New World qui nous a donné cette occasion. Merci au peuple togolais d'avoir écouté. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Niwad Info. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, vous retrouverez Helmut Pinto pour le plateau de Regard Croisé.